Сейчас слово предоставляется Эммануилу Денизану. Он хочет обратиться на французском. Слука. Bonjour. C'est aujourd'hui que s'ouvrent à Rio les Jeux paralympiques, dont la grande absence est l'équipe russe. Rappelons que les sportifs de cette équipe ont gagné les Jeux d'hiver à Sochi, ayant reçu 80 médailles, dont 30 d'or. En 2012, aux Jeux paralympiques d'été à Londres, la Russie s'est classée deuxième après la Chine. Ces athlètes y ont décroché 102 médailles, y compris 36 médailles d'or. Nous savons que la Russie, tout comme l'URSS dans le passé, attache une grande importance au sport paralympique pour aider les gens à mobilité réduite à trouver une nouvelle vie et l'espoir de réintégrer la société. À l'époque soviétique, on a élaboré en Russie des méthodologies uniques dans les réhabilitations psychologiques par le sport des personnes handicapées. Les recherches initiales dans ce domaine poursuivaient l'objectif de la réinsertion des personnes en situation de handicap. On s'applique à les aider à se surmonter par des entraînements plutôt que de leur payer des allocations. Grâce à l'efficacité de ces méthodologies, l'équipe paralympique russe a atteint la supériorité aux compétitions sportives. Pourtant, il existe un seul principe qui prend en jeu. Tous les athlètes sont tenus de subir des contrôles ayant une compétition. Et si quelqu'un se fait prendre, il fait face à la disqualification. À Rio, on aurait pu tout simplement durcir le contrôle antidopage. Et dans ce cas, il aurait surgi des questions concernant les athlètes des autres pays. Les rivaux engagés des athlètes russes ont trouvé leur propre solution, lâche, illicite mais efficace. Au lieu de tirer parti de l'expérience exemplaire de la réhabilitation des personnes en situation de handicap ou de former leurs propres champions, ils ont interdit des jeux ceux qui sont le mieux entraînés. La raison de leur exclusion n'a pas été les contrôles positifs. On les a suspendus bien avant toute possibilité de pouvoir recourir au dopage. En effet, on les a punis, les sportifs qui n'ont rien fait encore. On les a culpabilisés uniquement pour être plus forts. Les bureaucrates de l'ANA savaient d'avance que les échantillons des athlètes russes seraient propres. Et c'est pour ça qu'ils ont renoncé à une pratique logique et naturelle de détecter des abus et de punir les coupables. Au lieu de ça, ils ont appliqué un principe de citoyenneté pour écarter sans façon une équipe tout entière, y compris ceux dont l'innocence était évidente. Pour y arriver, ils ont jeté à la poubelle le principe de présomption d'innocence. Et avec ça, on a privé les sportifs du droit de se défendre à l'arbitrage. On leur a refusé aussi d'accorder le temps nécessaire pour plaider leur cause devant une cour plus juste et équitable. Il paraît que la seule faute était de représenter la Russie aux Jeux paralympiques. Nous sommes habitués de croire que la société occidentale vit selon certains principes. Présomption d'innocence, responsabilité individuelle de délits et de crimes, humanisme envers les personnes en situation de handicap, droit à la défense contre des accusations au tribunal. Après la suspension des athlètes paralympiques russes, c'est avec douleur que nous avons constaté en réalité des dénouements déclarés par certaines organisations comme le TAS, l'arbitrage sportif, l'AMA, Agence mondiale antidopage, au principe de droit et de justice, n'est que de la pure hypocrisie de leur part. Voilà. Le fait que le coup a été porté aux gens les plus désavantageux et sans défense
nous a choqués au plus haut point. Proche. Surmontant leurs douleurs et souffrances, ils s'entraînent des années pour participer aux Jeux paralympiques. Oui. Ils n'ont d'autre chance de prouver au monde qu'ils sont membres de la société à part entière. Oui. Les fonctionnaires sportifs ont privé ces gens courageux Oui. et dévoués de leur dernier espoir d'être tout comme tout le monde. Ils ont été écartés des Jeux par une simple décision bureaucratique prise en violation de tous les principes de la loi et de la justice. Oui. Il n'est pas étonnant que beaucoup d'habitants de Toronto, d'Ottawa, de Vancouver et de Montréal soient indignés par une telle décision. Oui. Ce ne sont pas que les Russes qui partagent le point de vue, mais aussi ceux qui sont nés au Canada. Nous avons que la décision de surprendre l'équipe paralympique et le tiers de l'équipe olympique russe a été prise à base d'un rapport douteux de l'AMA, dont le siège est à Montréal. Exact. Là, ici, au 17e étage. En émettant une recommandation de suspendre les athlètes russes, l'AMA a volé non seulement les principes du mouvement olympique et la Charte canadienne des droits de la personne, elle n'a pas respecté non plus son propre mandat qui lui assigne une seule mission, Oui. dépister des cas spécifiques de dopage Oui. parmi les athlètes et de les traiter sur le même pied d'égalité. Oui. L'AMA doit servir d'un outil de contrôle et non pas d'une arme dans les Jeux paralympiques. Exact. Des ennemis et concurrents de la Russie. Exact. Nous exigeons la publication des cas concrets au lieu de la spéculation sur lesquels est fondé le rapport McLean. Exact. L'Agence mondiale antidopage a besoin de réformes afin de rendre son activité transparente et conforme à son mandat original. Bravo. 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 Vive le Québec libre. Bravo, patriote. Russian Congress of Canada, Svetlana Thomas.